Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors qu'un accord a été trouvé en CMP la semaine dernière sur la PPL visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, nous sommes appelés à nous prononcer définitivement sur ce texte. Ce texte est la poursuite de la politique menée par le gouvernement et la majorité pour restaurer l'attractivité financière de notre pays, qui avait dégringolé dans les années suivant la crise financière de 2008. Depuis 2017, des réformes structurelles ambitieuses ont été menées pour adapter en profondeur notre environnement fiscal, social et réglementaire. Le droit du travail français a été assoupli. La fiscalité des entreprises a été allégée et simplifiée et notre système juridique a été modernisé avec la loi Pacte pour favoriser le financement des entreprises. Ces réformes ont porté leurs fruits. La France est devenue la nation européenne la plus attractive pour les investissements étrangers. Et Paris est devenue la principale place financière de l'Union européenne. Le rétablissement de l'attractivité financière de notre pays s'est traduit en actes. Notre pays se réindustrialise, notre croissance est robuste, même quand l'environnement mondial est porteur et peu porteur pour l'activité économique, comme ce fut le cas en 2023. Des milliers de nouveaux emplois sont créés et plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales sont enregistrés. Bien loin des caricatures et des faux procès, renforcer l'attractivité financière de notre pays, c'est soutenir très efficacement la croissance et l'emploi. Aujourd'hui, un peu plus de 5 ans après la loi Pacte, plusieurs défis de taille nécessitent que nos efforts se poursuivent. Nous faisons face à un monde en profonde mutation où la technologie redéfinit les marchés et où la compétition internationale s'intensifie. Dans ce monde très concurrentiel, notre pays et plus largement l'Union européenne font face à des défis de financement colossaux et nombreux auxquels nous devons répondre. Transition écologique, vieillissement de la population, réindustrialisation, course à l'intelligence artificielle. Pour relever ces défis, nous devons améliorer plus encore notre capacité à mobiliser largement des capitaux et c'est tout l'objet des mesures portées par ce texte qui entend remplir 3 principaux objectifs. Ce texte doit tout d'abord permettre de renforcer les capacités de financement des entreprises depuis la France. Dans ce sens, il est proposé de simplifier la procédure d'augmentation du capital social et de faciliter l'accès boursier aux entreprises, notamment les PME et ETI, en ouvrant la possibilité de recourir à des actions de préférence à droit de vote multiple dans le cadre d'une opération d'entrée en bourse. Contrairement à ce qui a pu être affirmé en première lecture dans cet hémicycle, cette mesure permettra de protéger les fondateurs qui souhaitent introduire leurs entreprises en bourse, mais qui ont peur d'en perdre rapidement le contrôle. Ce texte entend également faciliter la croissance à l'international des entreprises françaises en proposant la dématérialisation des titres transférables. Cette évolution majeure permettra à la fois d'améliorer notre compétitivité réglementaire en étant à la pointe de l'innovation et d'améliorer l'accompagnement et le financement des entreprises françaises dans leur opération à l'international. Enfin, ce texte se donne pour objectif de moderniser les instances de gouvernance d'entreprises en proposant diverses mesures qui faciliteront leur numérisation. Faciliter la numérisation de ces instances permettra de favoriser une meilleure participation et une plus grande réactivité des entreprises dans la gestion de leurs affaires. Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Elles vont permettre de renforcer concrètement la compétitivité réglementaire de notre pays par rapport à nos principaux concurrents et donc d'accélérer notre capacité à mobiliser plus largement des capitaux. Une condition essentielle pour assurer l'avenir de notre pays tant les défis de financement sont nombreux. Le groupe démocrate votera donc pour l'adoption définitive de cette proposition de loi. Je vous remercie.